Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ludo de la Ludothèque et je collectionne principalement du PlayStation. Je fais de la PS1 à la PS5 en passant par un petit peu de PSP et de PS Vita. J'approche de 800 jeux sur PS4 et je me suis dit que j'allais en prendre 5 pour vous les faire découvrir ainsi que les faire découvrir à mes potes. Yo mec, ça va ou quoi? Tranquille? Tranquille. Yo Didi, tranquille? Ça va quoi? Tranquille. Aujourd'hui, concept de vidéo assez simple, j'ai 5 jeux PS4 à faire découvrir à mes deux frérots ici présents. C'est deux super potes à moi, je connais à peu près leur goût, je sais à quoi ils ont joué et à quoi ils n'ont pas joué. Et je pense pouvoir leur faire découvrir certains jeux qui peuvent vraiment être intéressants pour eux comme pour vous. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin car il y a un jeu qui est réputé assez rare et assez cher. Et on va voir tout simplement s'il mérite cette rareté et ce prix ou si c'est tout simplement une immense fraude. Le premier jeu de cette sélection, c'est Broforce. Et quel jeu! Ce jeu est une masterclass. C'est un jeu que j'adore énormément. Le jeu peut se jouer à 4 joueurs en local. Donc là, on est 3, ça passe sans problème. C'est un jeu de plateforme action dans lequel il n'y a pas besoin de réfléchir. Juste t'avances, tu dégommes tout ce que tu croises et tu prends tout simplement ta dose de fun. C'est un jeu que je connais depuis des années, qui avait été offert sur le PS Plus. Et depuis cette année, il est disponible en physique. Au fur et à mesure, tu vas pouvoir débloquer pas mal de personnages. Et c'est que des personnages de films d'action des années 80 et 90. Regarde au passage, à chaque fois que tu termines un niveau, ça montre tous les personnages que tu as explosés et comment ils sont morts. À plusieurs, ça devient assez rapidement un joyeux bordel, mais c'est ça qu'on aime. Après avoir débloqué Judge Dredd, je vous laisse sur l'avis de mes deux potes sur ce jeu. Bon, on vient de se faire un petit Broforce, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, incroyable mec hein. Ok, c'est vrai? Ouais, franchement, tu déblayes de ouf, tu rigoles avec tes potes, ça c'est marrant. Tu voyais ça comme ça, pour un jeu comme ça? C'est un jeu qui est plutôt mal fait et au final... Bah moi après les graphismes, tant que le jeu est bon, ça me perturbe pas trop. Ouais, là c'est fun justement. Ouais, là c'est hyper... C'est vrai que pour le coup c'est hyper fun et ouais. c'est hyper jouissif aussi. En fait, le côté un peu pixelisé de ça, c'est ce qui rend le jeu Ok, dingue, donc une note sur 10? En vrai 8. 8 sur 10, ouais. Ok, c'est plutôt bon. Du coup, Broforce, on vient de terminer la petite session, t'en as pensé quoi? Bah franchement, kiffé de fou. Ok. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a évoqué? Bah ça m'a évoqué là les souvenirs en vrai, parce que c'est que des personnages des années 90. Et encore, on n'y a joué que un quart d'heure, donc on n'a pas pu tester énormément, mais il y a énormément d'autres personnages. Et si tu devrais lui donner une note sur 10? Bah franchement, en vrai, moi, vu que j'ai grave kiffé, je dirais 9. Ok, donc c'est un jeu que tu recommandes? Ouais, 42. Ok, merci, on passe au suivant. On continue avec Power Rangers Battle for the Grid et là c'est la super édition, c'est très important en fait, c'est une édition dans laquelle il y aura plus de personnages et c'est clairement un de mes chouchous niveau jeu de baston sur la PS4 et il y a un roster qui est vraiment cool et qui est tiré des Power Rangers des années 90. D'ailleurs dans cette édition vous pourrez jouer Chun-Li et Ryu qui sont là en guest. Rien que la musique dans le menu va vous rendre complètement nostalgique et c'est tout simplement du 3 versus 3, exactement comme du Marvel versus Capcom. Alors en soi graphiquement c'est pas incroyable, c'est même presque limité, mais au-delà de ça le gameplay, l'ambiance, tout est là. À l'instar d'un Marvel vs Capcom, on peut incarner ses coéquipiers et c'est super rapide et super punchy. En soi, il est très rapide à prendre en main et il est super agréable et super accessible. C'est un jeu que j'adore vraiment réellement et qui est malheureusement méconnu. On va voir ce qu'en pensent mes amis, peut-être qu'ils auront un autre avis. Du coup, le vainqueur de ce match, Dylan, qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce Power Rangers? Je suis de ouf. Ok. Franchement, déjà de la musique incroyable. Ouais. Et super dynamique, rapide, Et là on retombe dans les années 90 avec les premiers Power Rangers. Pour le coup là celui-là je me rappelais plus mais je vous l'ai déjà fait découvrir donc c'était pas tant une découverte pour toi. Ouais. Ok. Mais c'est toujours un pur bonheur de mais ça faisait longtemps si tu l'avais essayé, c'était il y a un moment. Ouais. Ok. Et du coup si tu devais lui donner une note sur 10? En vrai oui. Ok, ça roule. Et toi le cousin? Bah, je vais rejoindre un peu ce qu'il dit, hein, dans le sens où la musique et tout elle est incroyable. Ouais. Vraiment le côté, ils ont repris le son remasterisé en rock et tout, c'est vraiment incroyable. Et Power Rangers, moi j'ai toujours kiffé toute ma vie. Ouais, le côté nostalgique du coup qui parle. Ouais. Et donc du je coup... vais le rejoindre sur la note, moi je vais mettre un bon 8. Hein. Ok, ça roule. Merci les refs. Troisième jeu de cette sélection, Monster Truck Championships. On part sur du jeu de bagnole et pas n'importe quel jeu de bagnole, un jeu de Monster Truck. Celui-ci, je n'y ai absolument jamais joué, mais j'ai vu qu'il a été plutôt de bonnes critiques. Donc on peut voir déjà qu'il y a quand même pas mal d'options de personnalisation, ça c'est plutôt cool. Et pour cette mission, c'est mon pote Jason qui va s'en charger seul car il est beaucoup plus familier avec les jeux de voiture. On va pouvoir y retrouver pas mal de modes de jeu différents, que ça soit de la course, du freestyle ou encore un mode destruction. Pour ce Monster Truck Championships, c'est vraiment une curiosité. Je l'ai eu à 5 € sur une brocante récemment, j'ai vu qu'il était plutôt pas mal noté. Je me suis dit pourquoi pas, ça change vraiment. Et franchement, de ce que j'ai vu de cette session, le jeu m'attire vraiment énormément, mais on va voir ce qu'en pense mon ami Jason, c'est lui qui y a joué. Ce Monster Truck Championships, c'est bien ça, si je dis pas de bêtises. Exactement, ouais. Ok, alors qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, moi j'ai plutôt apprécié quand même.
Après, je vais pas se mentir, j'ai un peu eu du mal avec la maniabilité du véhicule. Ok, ouais, après, t'as un truc de plusieurs tonnes et avec des Ouais, grosses ouais, roues, je pense que ça change d'un jeu Bien sûr. arcade. Après, On n'est pas sur un Need for Speed. Exactement, après, il met quand même un certain point quand même sur le réalisme, un peu aussi, Ouais. avec les destructions. Les dégâts, la boue, tout ça. Exactement, Ouais. ouais. Et puis, bah, je pense du coup, la maniabilité, hein, le fait que ça soit pas comme ça. Donc, de ce que tu m'as dit en off, t'as Ouais. pas trop kiffé le côté course, un peu galère à prendre en main. Ouais. Mais je pense qu'après, c'est comme tous les jeux comme ça. Où... Exactement, une fois que tu l'as, après, C'est ça. Et le mode, par contre, plus mode freestyle, destruction, il y a plein de modes différents. T'as Ouais. bien kiffé ces modes-là, par exemple, c'est un peu plus jouissif de péter des carrément, véhicules. péter des véhicules, c'est- Ok, une note sur 20 Sur 10, pardon. Sur 10, ouais. excuse-moi, sur 10, Ouais, vas-y. C'est 6. 6 sur 10, ok. Ouais. Après, c'est pas la meilleure note du monde, mais. Donc du coup, t'es le seul à avoir testé ce jeu-là, comme Ouais. t'es plus jeu de voiture. Et le prochain jeu, on part sur un jeu d'horreur. Et c'est Dylan qui s'y colle. Ouais, c'est ça. Regardez-moi cette magnifique jaquette de Song of Horror. Alors je suis ultra fan de jeux d'horreur, mais celui-ci je ne l'ai jamais fait, c'est l'occasion de le découvrir tous ensemble. À l'inverse de la session d'avant, c'est mon ami Dylan qui va s'y coller car il est beaucoup plus familier avec les jeux d'horreur et c'est un grand fan du genre. Déjà ce qui nous a interpellé au premier abord, c'est que le jeu n'est pas ultra bien fait, mais il a un gameplay proche d'un Resident Evil avec des caméras fixes. Autre point qui peut faire penser à Resident Evil, c'est qu'on peut examiner les objets, les combiner entre eux et les utiliser. Autre point qui nous a tout de suite fait kiffer, c'est son ambiance. Elle est vraiment ultra stylée avec des musiques et des bruitages qui sont vraiment très particuliers. Et franchement, j'ai pris pas mal de plaisir à avoir mes potes ultra solidaires à essayer de résoudre des puzzles ensemble. Et malgré qu'on soit trois grands gaillards, on a eu plein de moments où l'ambiance était vraiment malaisante, voire vraiment pas agréable et on était franchement pas en sécurité. Pour ma part, c'est une très belle surprise et on va voir ce qu'en pense mon ami Dylan, c'est lui qui a testé ce jeu. Du coup, pour Song of Horror, tu t'y es collé. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah mon gars, franchement, en vrai, on va pas que j'abuse, mais on a fait 15 minutes, incroyable. Là, bah, Ouais. je viens de l'acheter. Ouais, c'est vrai que là pour le coup il vient de se l'acheter, mais c'est vrai qu'on est un peu débordé, je pense qu'on a passé plus une demi-heure que 15 minutes. Ouais. Mais ouais, au niveau de l'ambiance, tout, enfin... Juste pour dire, voilà, j'ai joué. 2 secondes après, sur le téléphone, je l'ai commandé. C'est direct. Ok, une note sur 10 pour l'instant de ce que tu as vu, que ce soit l'ambiance, les Parce que j'ai graphismes, vu, la là, musique... et je sais tout, que enfin, le jeu va monter crescendo. En vrai, Ouais, là, enfin, 9. Vraiment. 9 En sur plus, 10, ok. bah, les raisons, c'est que je suis un fan de Resident Evil, je suis un fan de Silent Hill. Et on retrouve la maniabilité un peu comme les Là, premiers Resident Evil et les premiers Silent Encore Hill. plus Silent Hill, le 2. Ok, C'est un truc de ouf. Enfin, le délire déjà, enfin, avec la lumière. c'est vrai que l'ambiance elle est vraiment grave stylée, on grand. s'est mis 2-3 coups de pression, c'était Moi, assez je suis cool. pas Yann, hein, franchement. Je suis pas Yann, hein, ça m'a mis vraiment. Du coup, une note sur 10, tu m'as dit 9, ok, Ouais. ça marche. Mais voilà. Merci, on passe au dernier jeu les gars. Et pour ce dernier jeu, c'est Snoopy la belle aventure. Malheureusement, c'est un jeu qui aujourd'hui en français a pris une certaine cote pour rien. Un jeu dont je connais la rareté depuis des années mais qui ne vaut absolument rien et malheureusement depuis peu il y a eu une mise en lumière sur ce jeu qui fait qu'il a explosé. Et d'ailleurs sachez que si vous êtes intéressé par ce jeu, prenez une version anglaise, espagnole, italienne ou encore même allemande, le jeu passera en français quoi qu'il en soit et le jeu coûtera beaucoup moins cher. C'est un jeu que j'avais fait il y a pas mal d'années, je me rappelle juste qu'il était joli graphiquement et qu'il était assez simpliste et franchement c'est toujours le cas apparemment. Mais bon, on va voir ce qu'on en pensait mes deux potes, c'est eux qui ont testé le jeu et on va voir si pour eux le jeu mérite son prix. On va changer un petit peu, à 3, vous dites votre note chacun et vous m'expliquez pourquoi. 1, 2, 3, 5. ok, donc vous êtes plutôt unanime. Pourquoi 5, donc ça fait 10 sur 20, c'est pas ouf, hein, c'est plutôt moyen. Pourquoi du comment les gars? Moi je vais commencer. Pourquoi déjà? Bon, c'est un jeu pour enfants, je suis pas son public moi ce jeu-là. Franchement, il est très beau, il n'y a rien à dire là-dessus, tout ça. C'est juste que bon, j'aurais eu 4-5 ans, ça arrêtait le jeu, pour moi 8 sur 10. Ouais. Et là, c'est pas du tout. C'est vrai qu'en soi, alors, de ce que j'ai, il est plutôt beau, hein, il est très c'est beau. plutôt joli, plutôt agréable. La musique et tout ça qui est agréable. Ouais, mais c'est vrai quoi, tu vois que c'est pas fait pour les adultes en fait. Pas comme un Rayman où tu peux jouer à... La difficulté, enfin vraiment, là c'est autre chose. Ouais. Là vraiment c'est enfant à 100%. Par contre, ceux qui ont un enfant et qui savent pas à quoi jouer ou quoi que ce soit, donc plus c'est parfait. Bah, c'est parfait. Ok. Et du coup, ouais, je pense que t'es d'accord aussi, Jason. Mais carrément. Ok. Justement, ouais, pour moi, c'est vraiment un public où c'est le père ou la mère avec son enfant qui joue et tout ça. Ouais, c'est vrai que là, il y a un petit mode coop avec son petit compagnon C'est ça, ouais. où en fait, il sert à pas grand chose, mais il peut quand même interagir et il gêne pas dans la progression du jeu, quoi. Et c'est très facile, donc vraiment, c'est Ok. vraiment. Donc, moralité, les gars, ce jeu-là à 100, 200, 300 balles, peu importe le prix, non. Si vous avez l'occasion de le choper à 20 balles, 10 balles, 15 balles, 30 balles,
maximum, et encore je suis très gentil. Grand merci aux gars d'avoir participé, de cette prête au jeu, c'était super agréable. Et si jamais vous souhaitez une thématique particulière, on pourra refaire d'autres épisodes comme des jeux d'horreur, des jeux de voiture ou des jeux multijoueurs par exemple. On pourra vous faire découvrir pas mal de choses et surtout n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Salut tout le monde!